Yo tout le monde, c'est Luc. Justement, je vais juste directement m'excuser parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté. Et en fait, c'est que j'ai eu une semaine assez chargée, donc j'avoue que j'ai pas vraiment eu de repos. Et donc, je publie dès que j'ai pu. Je vous publie justement maintenant une vidéo sur justement comment passer ses excuses. Et honnêtement, elle va vous être très utile parce que je pense que si j'aurais vraiment pris mon temps, j'aurais pris peut-être une semaine de plus à vraiment faire tout ce qu'il fallait. Et justement, faut des fois charbonner et c'est pas toujours simple. Mais justement, là, je vais vous apprendre comment réussir à passer ses excuses et à le faire quand même. Et à faire quand même ce qu'on doit faire. Déjà, la première chose, c'est comprendre ses excuses, tout simplement. C'est-à-dire quand vous faites par exemple, quand vous dites je vais courir, les raisons pour lesquelles vous n'allez pas courir, ce sont vos excuses. Il y a des vraies raisons, par exemple comme le fait qu'on se soit cassé la jambe il y a 3 jours. Mais après, il y en a d'autres, c'est je vais être fatigué, qui n'est pas une vraie raison, qui est une excuse, justement. C'est là où je voudrais en venir. C'est là la nuance. Donc, en fait, pour comprendre ces excuses, ben, déjà, c'est comprendre la raison pour laquelle on a une excuse, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, fatigué, oui, mais pourquoi je serais fatigué? Pourquoi, en fait, j'aurais ça? Est-ce que c'est pas juste mon imagination ou mon cerveau qui veut me faire en sorte que je le fasse pas? Puis après, faut trouver les réelles raisons. Parce que souvent, par exemple, je serais fatigué cache autre chose derrière. Par exemple, je vais être fatigué cache en réalité, j'ai pas envie de donner de l'énergie pour ça. Parce que j'ai peur d'échouer et que mon énergie soit dépensée inutilement. Par exemple, ça pourrait être ça. Il y a plein de raisons et il faut que vous trouviez les vôtres, justement. Et après, justement, faut apprendre à le faire malgré toutes les excuses. C'est-à-dire, vous dites oui, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça, par exemple, en disant que vous avez toutes les excuses du monde. Par exemple, vous trouvez toutes les excuses tout le temps. Par exemple, oui, mais je pourrais je serais fatigué, après je vais devoir aller dormir, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux si je fais ça, etc. Ça, vous devez le passer. Peu importe. Vous devez passer cette mentalité. Et justement, en fait, le fait de le faire malgré toutes les excuses du monde, c'est ce qui va vous aider à avancer honnêtement et à vous discipliner. Et donc, justement, à une fois que vous aurez réussi à passer toutes ces excuses, justement, toutes ces fausses raisons, justement, et ben, vous pourrez honnêtement déjà être fier de vous parce que c'est quelque chose que très peu de gens font. Puis après, il y a un moyen, c'est de se récompenser seulement quand on le fait, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, je fais du sport, je fais une séance de sport, par exemple, je me récompense en buvant beaucoup d'eau, en faisant un truc. En fait, je voudrais même faire un truc du style que vous faites pas souvent, par exemple, vous vous permettez une demi-heure de YouTube ou de vidéo ou comme ça, vous voyez vraiment un truc où en fait vous êtes content de l'avoir fait et vous le referez parce que la récompense en valait le coup derrière, vous voyez. En fait, la récompense ne sera pas juste l'effet du sport, par exemple, ça sera l'effet aussi ça sera l'effet de l'autre habitude derrière qui sera faite que pendant le temps que vous faites le sport. Donc après que vous le faites, dès que vous le finissez, vous faites votre habitude. Comme ça, votre cerveau comprend et il va continuer à la faire. Il va continuer à vouloir la faire. Honnêtement, c'est quelques astuces comme ça que je vous donne. Je vous fais une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que j'avoue que j'ai pas non plus beaucoup de temps et que j'ai encore pas mal de choses à faire et que ma journée va être assez short, mais justement, j'essaye de m'organiser le mieux possible et je suis désolé de vous avoir fait autant attendre. Bon, c'était Luc. Ciao. Je vous souhaite une bonne journée.